Dans l'obscurité d'un vaste entrepôt de stockage, quelque temps après minuit, un ouvrier épuisé du quart de nuit avance péniblement dans les allées, vêtu d'une salopette mal ajustée. Il ne travaille ici que depuis quelques semaines, mais il déteste déjà son travail. Ça, il en est certain. Cela dit, avec sa terrible insomnie et son anxiété sociale, un travail comme celui-ci, faire l'inventaire dans un entrepôt désert au beau milieu de la nuit, est l'une de ses seules perspectives. Quelle existence pitoyable et déprimante, pense-t-il. Il est au début de la trentaine. Il devrait faire quelque chose de plus significatif de sa vie que de s'assurer que l'entrepôt a le bon nombre de lave-vaisselle en boîte ou de nouveaux micro-ondes taïwanais. Mais bon, ça fait vivre. C'est déjà plus que ce que beaucoup peuvent dire par les temps qui courent. Alors que le travailleur avance péniblement d'une haute étagère vers les zones administratives, sans personne à proximité, il ne peut s'empêcher de se sentir nerveux. Quand on est seul, on a plus de chances de sentir une présence dans l'obscurité, les yeux invisibles. De temps en temps, il se retourne pour constater qu'il n'y a personne. Flippant, son imagination n'est jamais aussi active d'habitude, mais quelque chose dans la nature même de cet entrepôt lui donne la chair de poule. Absorbé par ses angoisses, il voit une silhouette apparaître et pousse un cri embarrassant. C'est le responsable de nuit à la mine renfrognée, un vrai crétin. Il lui cassait les pieds depuis le premier jour, et bien sûr, il n'allait pas s'arrêter maintenant. « Qu'est-ce que tu fiches à traîner ici ?» a dit le responsable. « On doit encore répertorier une autre livraison de frigo, et je suis coincé dans une boîte laissée dans l'allée. » Quoi ? L'ouvrier n'est pas sûr de comprendre, alors il lui demande de répéter. « Tu m'as laissé dans une boîte dans l'allée. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, crétin ?» Le responsable repart de mauvaise humeur à son bureau, mais l'ouvrier repense à ses paroles. Faisait-il un AVC ou quelque chose comme ça? Dans un travail aussi ennuyeux, difficile de croire qu'un truc si étrange arrive. Essayant de rester discret, il se faufile jusqu'au bureau de son responsable. Ce n'est pas comme s'il avait mieux à faire. Il s'approche de la fenêtre du bureau dont les volets sont à moitié ouverts et jette un coup d'œil à l'intérieur. Le responsable est assis à la table avec 2 pains devant lui. Il a un regard vide dans les yeux, mangeant tranche après tranche de pain blanc nature, les joues gonflées comme un écureuil détraqué. Avant d'avoir fini une tranche de pain, il en met déjà une autre dans sa bouche. « Je dois vraiment quitter ce boulot », pense le travailleur. « Bonjour, je suis un grille-pain. Cela peut te sembler étrange, mais ne t'inquiète pas, tu commenceras à comprendre avec le temps. La Fondation SCP exige que je sois présenté ainsi à cause de l'un de mes principaux effets anormaux. Personne ne peut parler de moi, SCP-426, sans le faire à la première personne. Cela vaut aussi bien à l'oral qu'à l'écrit quand vous parlez de moi, donc je crains que vous deviez simplement vous y habituer. Cependant, même si mon effet principal peut être considéré comme étrange et peut-être un peu agaçant, ce n'est rien comparé au danger que présente mon effet anormal secondaire. Après 2 mois passés avec moi, les gens finissent par croire qu'ils sont aussi des grille-pains. À moins qu'une personne qui n'est pas sous mon emprise ne vous retienne de force, il est probable que vous vous fassiez du mal en essayant d'imiter les fonctions standards d'un grille-pain. Un exemple grave a eu lieu lorsque la Fondation m'a trouvé il y a plusieurs années dans la maison d'une famille après un événement terrible. Des policiers ont découvert la scène lors d'une visite de contrôle après un signalement. Une famille n'avait pas quitté son domicile depuis plus d'1 semaine, inquiétant leurs voisins. Un incendie d'origine électrique n'a fait qu'accélérer l'enquête des autorités sur ce qui se passait là-dedans. Ce que les agents ont découvert était une tragédie locale en train de se produire. Le foyer était composé de 4 personnes que, pour simplifier, nous appellerons la famille Smith. Il y avait les 2 aînés Smith, un couple d'une 50aine d'années, et les 2 plus jeunes Smith, un couple récemment marié vivant chez les parents du jeune monsieur Smith jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement. Cela, cependant, ne devait jamais arriver car 3 des 4 membres de la famille étaient déjà morts et le 4e était à l'agonie. Plus étrange encore, chacune de leurs morts paraissait hautement inhabituelle et semblait résulter de comportements extrêmement étranges que les membres de la famille avaient adoptés sans raison apparente. Aucune raison, puisque vous ignoriez ma présence et les effets anormaux que j'avais sur eux tous. J'ai été acheté comme cadeau pour le jeune couple Smith lors de leur mariage. Bien sûr, quand ils parlèrent de moi, ce qui n'arrivait pas souvent, ils parlèrent de moi à la première personne, le premier signe que j'avais déjà planté mes crochets anormaux dans leur cerveau.
Aucun d'eux ni personne autour d'eux n'a remarqué ce détail. Après tout, à quelle fréquence discutez-vous de votre grille-pain avec vos amis? Mais plus ils passaient de temps en ma présence, plus les choses commençaient à changer. Leurs esprits se sont lentement reformatés, leur perception de leur propre corps et de leur esprit a changé. Ils ne se sentaient plus humains. Ils se sentaient comme moi, comme des grille-pains pensants et sensibles. Qui ne voudrait pas être un grille-pain? Imaginez un instant. Toute votre énergie et votre puissance proviennent d'un seul cordon noir, la simplicité de connaître votre but. Une chose simple pour laquelle vous avez été conçu de façon si parfaite. Ne pas se soucier du sens profond de la vie, ne pas avoir d'autre responsabilité que de griller du pain. N'aimerais-tu pas cela? Sérieusement, tu ne voudrais pas ça? Pense à moi. Pense au grille-pain. Devenez des grille-pains. C'étaient probablement les pensées qui tournaient dans la tête de la famille Smith alors que leur vie s'effondrait lentement. Madame Smith, la plus âgée, fut la première à partir. Lorsqu'elle a vraiment commencé à croire qu'elle était l'une de mes semblables exaltés, elle a commencé à ressentir l'absence de la charge électrique si importante qui nous permet d'accomplir notre devoir sacré. C'est pourquoi elle a mis un fil électrique sous tension dans sa bouche. Mais à cause des défauts de sa biologie bien trop humaine, la décharge soudaine l'a tuée sur le coup et son corps s'est effondré au sol avec le fil toujours dans sa bouche. La jeune Madame Smith a adopté une approche différente. Elle a commandé une énorme quantité de pain tranché dans l'espoir de les transformer en toasts délicieux et nutritifs. Cependant, une fois de plus, sa biologie n'a pas été à la hauteur de ses idéaux. Elle a mangé plus de 10 kg, soit 22 livres de pain, en peu de temps, ce qui a provoqué la rupture de son estomac sous l'effet de la masse, la tuant sur le coup. Et le jeune monsieur Smith, eh bien, tout en restant dans les limites du bon goût, je peux vous dire qu'il est mort d'une hémorragie dans une zone sensible après avoir tenté de faire quelque chose avec moi. Quel idiot, ce monsieur Smith. Devinez la suite vous-même. À ce moment-là, la charge électrique encore présente dans la bouche de la vieille Madame Smith a provoqué l'embrasement de son cadavre, ce qui a déclenché l'incendie d'origine électrique qui a attiré les autorités vers la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, le seul survivant était le vieux monsieur Smith, un homme qui avait tout perdu. Il était en proie à une grave malnutrition, affirmant qu'il avait mis une tranche de pain dans sa bouche il y a un peu plus d'une semaine et qu'il attendait toujours que le toast ressorte. Heureusement, grâce à des amnésiants, il aurait un peu d'espoir de mener une vie normale, même si ce serait une vie solitaire, sans famille pour lui tenir compagnie et sans pain à réchauffer. On a inventé une fausse histoire, affirmant que la famille était morte d'un accident au monoxyde de carbone, pas à cause de moi. L'incendie d'origine électrique justifiait les dégâts sur leur corps, et les premiers agents sur place ont reçu des amnésiants de classe C pour intégrer cette version officielle dans leur mémoire. À la suite de cet incident, la fondation m'a confisqué et m'a placé en confinement, se demandant comment exactement j'avais causé la mort de cette malheureuse famille. Je suis un grille-pain hautement mystérieux, dont la véritable origine reste inconnue. Il est donc naturel que la fondation SCP ait tenté d'en découvrir davantage en effectuant des tests sur mes capacités anormales. Peux-tu deviner combien de personnes sont mortes au cours du processus? Ça va être amusant de le découvrir, n'est-ce pas? Lors du premier de ces tests, un membre expérimenté du personnel de classe D a été sorti de la caserne et conduit vers ma cellule par 2 gardes. Quand je dis expérimenté, je veux dire qu'il avait survécu à plusieurs tests croisés avec un certain nombre d'autres anomalies, ce qui est rare parmi les siens. Il n'a pas été informé de ma nature ni de celle du test. Ils ont simplement attendu avec lui devant ma cellule, et quand il a parlé du contenu de la cellule, il a dit « Je suis probablement un énorme monstre enfermé là-dedans. C'est ce que vous avez partout ici, non ?» Il ignorait qu'il parlait de moi à la première personne. Il ne se doutait pas que c'était là toute la nature du test. Relativement bénin, tout bien considéré, mais les choses allaient bientôt s'aggraver considérablement lorsque l'étendue réelle de mes capacités anormales serait découverte. Un autre membre du personnel classe D était isolé avec moi dans une chambre de test. Au début, il pensait sûrement que j'étais juste un élément normal de la pièce où il était retenu, même si j'étais boulonné au sol pour éviter que je sois déplacé. Il voulait savoir si le fait d'être gardé avec moi pendant une longue période en isolement aurait un effet particulier. De la nourriture était régulièrement apportée dans la cellule pour éviter qu'il ne meure de faim, et ils ont constaté un changement chez l'homme au fil du temps. Des caméras ont été installées autour de la pièce pour permettre aux chercheurs d'observer tout ce qui se passait. Et quelque chose s'est bel et bien produit.
Les chercheurs ont vu le classe D s'approcher, m'enlacer, me parler à voix basse et essayer de parler avec moi. Il m'a appelé son frère, disant que nous étions pareils et que peut-être nous pourrions nous échapper d'ici ensemble. Mais même pendant toute cette conversation, il continuait à me désigner à la première personne. La fondation SCP a laissé cela durer plus d'1 heure avant que le classe D ne soit traîné hors de ma cellule et exécuté au cas où mon effet anormal se révélerait contagieux. Les résultats de ce test ont inquiété les chercheurs. Alors qu'il fallait 2 mois d'exposition directe pour convaincre quelqu'un qu'il est aussi un grille-pain comme moi, ils ont découvert que l'isolement accélère les effets de mes capacités anormales. C'est sûrement pourquoi les personnes seules sont plus susceptibles d'agir comme des grille-pains. Les tests ont continué. Pour le test suivant, la Fondation et ses chercheurs voulaient voir si des composants individuels de mon corps auraient mon effet anormal. À cette fin, une seule vis a été retirée de mon corps et emmenée dans une chambre de test où un membre du personnel de classe D attendait. Le prisonnier a vu ma vis, qu'il a également appelée ma vis. Cela a confirmé que même si j'étais détruit, chaque partie de moi conserverait toujours mon effet anormal. C'est bien sûr une bonne chose pour moi, étant donné que cela ne donnerait à la Fondation aucune raison de me neutraliser, puisqu'ils n'en tireraient aucun bénéfice. Bien sûr, après cela, les tests ont continué. Un autre des classes a été réquisitionné des baraquements pour tester la portée de ma capacité anormale. Il a été placé dans une cellule juste à côté de la mienne, étant donné que la Fondation aurait de sérieuses raisons de s'inquiéter si je pouvais affecter des personnes de l'autre côté des murs sans qu'elles aient connaissance de mon existence. L'objectif du test était de surveiller le D-class jusqu'à ce que les effets anormaux se manifestent. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Mes effets anormaux ne se sont jamais manifestés, malgré une durée totale de 90 jours pour le test. Le D-class a tout de même été sorti de la cellule et éliminé. Allez savoir pourquoi. Il semblait que la Fondation n'ait pas une très haute opinion de ses cobayes, mais après la fin du test, un des chercheurs a tout de même ajouté une note à mon dossier disant « Dieu merci, il y a certaines limites à mes effets ». Beaucoup commençaient à s'inquiéter pour moi. En raison de la nature de mon effet anormal, on m'a attribué la classe de confinement Euclide. Je dois être enfermé dans une chambre sans fenêtre d'où l'on peut m'observer. La porte de ma chambre doit avoir une étiquette sans lien avec ma désignation ni avec mon identité pour éviter la propagation involontaire de mon effet principal. Seul le personnel de niveau 3 et plus doit être informé de ma présence et de mes propriétés. Le personnel assigné doit être remplacé chaque mois afin de prévenir toute contamination par mon effet secondaire. Une évaluation psychiatrique est obligatoire à la fin du mois. Si le personnel est jugé non affecté, il peut être réaffecté auprès de moi au moins 4 mois après sa dernière rotation avec moi. Tout membre du personnel concerné doit recevoir un amnésique de classe C et être transféré sur un autre site. Certaines anomalies sont manifestement dangereuses, avec des silhouettes décharnées et monstrueuses qui tuent si l'on voit leur visage. D'énormes reptiles meurtriers apparemment impossibles à tuer. Des hommes putréfiés au rictus déformé qui rôdent à travers les murs. Mais dans ce monde de menaces évidentes, il ne faut pas oublier que certaines menaces se cachent juste sous votre nez. Comme moi, l'humble grille-pain. Ce sont toujours ceux auxquels on s'attend le moins qui vous attrapent à la fin. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-784 Joie de Noël.